Alors c'est vrai que la Golf pour se garer dans Paris, c'est une petite merveille, hein. Ça change de l'ancienne Opel Vectra. Ah bah voilà, un aperçu de l'ambiance parisienne. Un bordel organisé. Ah oui, les fameuses terrasses de café avec un bois qui doit certainement périr assez rapidement face à l'humidité. Ah, elle est dans la bonne vieille BMW. Vu l'immatriculation, elle a dû être mise en circulation au tout début des années 90. Bah, pour une voiture, même les phares ils ont l'air d'être jaunes encore. Pour une voiture qui est soumise à la circulation parisienne, elle est en bon état. Tenez là, les nouveaux taxis londoniens. Ça annonce la petite visite que GG va aller faire, à savoir aller vers l'ambassade anglaise. Franchement, ça a une certaine allure, oui. Ah, ça c'est le charme de Paris. Hors service. Éternellement hors service, les sanisettes. Ah oui, et puis à part ça, vont faire le Paris sans voiture. Il ferait mieux de s'occuper des sanisettes, justement. Hein. Regardez, on est dimanche matin et avec le génial plan de circulation d'Hidalgo et consorts, c'est déjà le bordel près de l'église de la Madeleine. Ah, je savais pas que Bic avait une boutique, on va dire, de luxe. Ah, c'est marrant ça. Ah non, ils vendent divers accessoires. Ouais, bah voilà, on approche, on est ici dans le quartier des ambassades. Alors je voulais me rendre à l'ambassade d'Angleterre pour voir s'il y a quelque chose par rapport au décès de la reine Elisabeth II. Ouais, voilà, rue du Faubourg Saint-Honoré. Voilà. Bon, évidemment, il va falloir changer de trottoir. Traversée obligatoire. Ah bah oui, voilà, on y est. Voilà, il y a le dépôt de gerbes au pied du portrait de la reine. Et puis le taxi londonien qui passe, voilà. Ça fait un bon cocktail. Oui, bah je sais, je suis arrivé, oui. Ah bah oui, là on va vers le palais de l'Élysée. Ouais, les temps ont changé, hein. Il y a quelques années, on pouvait passer en voiture ici. Maintenant, ce n'est plus possible. C'est sans doute suite à la petite révolution des Gilets jaunes. Bon. Ah bah là, on peut même plus aller sur les deux trottoirs, je crois. Hein. Avant, on pouvait y aller. Là, non, on peut plus. Ah oui, la rue du Cirque, là où François Hollande avait eu son fameux rendez-vous coquin avec Juliette Gaillet. Je crois que c'est au numéro 22, donc par ici. Tiens, encore une antique, une ancienne Porsche, pas mal, ouais. Ah ouais. Dis donc. Ah, alors là, ah, puis en plus, elle doit venir des États-Unis, hein, c'est gradué en maïs. Sympathique. Ouais, franchement, si j'avais du pognon, ouais, j'achèterais ça en antiquité. Petit correctif, c'est pas Juliette Gaillet, mais Julie Gaillet. Ça fait plaisir à voir qu'à Paris, il y a encore des antiquités qui se conservent. C'est une façon de narguer l'idiote politique de la mairie de Paris. Ah là là, ça fait partie des drames de la misère de Paris, ça. Avec tout le pognon qui circule, les sans-abri, ça ne devrait pas exister. Bon, bah par contre ici, on commence à voir des aspects de Paris un peu plus cracra, déjà avec
ces éternelles petites barrières en métal là, qui font bien dégueulasse. Ah, et alors ici là, ah oui, là on pourrait confisquer toutes ces éternelles barrières et en faire une colonne, un peu sur le modèle de la colonne de Vendôme. Il faudrait quand même traiter le métal là, parce que ça rouillerait rapidement. Mais ça c'est une bonne prise de guerre, hein. C'est à quoi que ça sert franchement de mettre ça en plein milieu d'un des trottoirs des Champs-Élysées. Non mais franchement, à quoi ça rime? Pas dire que c'est de l'esthétisme ça. Si, peut-être dans la logique bobo c'est de l'esthétisme, mais c'est bien dégueulasse quand même. Tiens, petite surprise, il y a comme, je sais pas, une manifestation. On va voir un peu ce que c'est. Ah bah évidemment les Champs-Élysées là, ça doit encore être confisqué aux voitures, hein. Ah non, une partie. Ah, c'est quoi le bas des Champs-Élysées, ouais. Bon, on va voir un peu ce que c'est encore que cette idiotie là-bas, parce que ça doit en être une à mon avis. Enfin bon, il paraît que c'est encore un défilé de propagande. Je vois le genre. Oui, la musique elle va bien avec, je m'en doutais. Genre propagande LGBT sans doute. Enfin, ah, ils ont vraiment de l'argent à dépenser à la mairie de Paris, hein. Ah non, c'était un marathon. Ah, je sais pas. Ouais, putain, ils sont beaux, hein. Ah, les bobos sont sortis là. Ah, et puis à part ça, la ville de Paris a des milliards d'euros de dettes. Et ça fout des barrières en métallique n'importe comment et n'importe où. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est la parisienne. C'est une course pédestre dans Paris de 7 km. Mais apparemment, il n'y a que des nanas. D'accord. Ah, ils font bien la séparation de genre, hein. De toute façon, c'est ça le bobo. Le monde peut s'écrouler autour de lui, qu'il s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il reste dans son petit cocon confortable. Ah, tiens, ils nous ont mis un beau trompe-l'œil au niveau de l'église de la Madeleine. On va voir un peu de plus près l'avenue Royale. Ils ont beau mettre un trompe-l'œil, mais voilà, c'est pas ça qui va masquer la crasse décoration de Paris. Enfin, donc toujours des palissades de travaux, là, ça n'arrête pas. Vraiment, on se demande ce qui leur passe par la tête à la mairie. Ouais, d'accord, ils font des travaux, mais bon, quand même, hein. Ça là, ça sert à quoi encore, hein? Regardez-moi ça, il y a quoi? Bon d'accord, il y a une dalle de béton, mais ça sert à quoi? C'est ça là. Sinon à faire les... Oh là là là. Et les poubelles bien remplies. Bon, il y a une petite incursion rue Rivoli. Eh oui, il y a encore de cela 5 ans, on pouvait quasiment circuler en voiture sur toute la largeur de la rue Rivoli. Mais la mairie de Paris en a décidé autrement, en faisant monopoliser la chaussée par les vélos. Bon, je veux bien, on peut réserver un couloir d'accès aux vélos, mais il faut que, comment dire, la voirie soit partagée de manière équitable. Enfin bon, c'est un non-sens. En plus, ça crée des embouteillages. Là, ça va, on est dimanche matin. Alors, j'ose même pas imaginer commencer, par exemple, un vendredi en fin d'après-midi. Alors je ne sais pas si ça va être récurrent, mais il paraît que à cause du changement de la circulation, ça va entraîner la fermeture de pas mal de boutiques sur la rue Rivoli. Simplement parce que tous les gens qui venaient en voiture n'ont plus la possibilité de le faire et de s'arrêter de façon à faire quelques achats. Ouais, c'est encore une boutique fermée ça apparemment. Bon, c'est vrai qu'un dimanche matin, on peut pas s'en rendre trop compte, mais
S'ils ont mis ça, c'est que le magasin, plus les vitres sont peintes en blanc, ça a dû fermer, ouais. Ah bah j'ai encore l'impression qu'ici encore une boutique qui a baissé définitivement rideau. Bon, la rue Rivoli c'est bien beau, mais GG il doit maintenant regagner la place Vauban où il doit déjeuner en compagnie d'un ami. On va voir d'ailleurs si sur la place Vauban il y a toujours le rassemblement de ces voitures anciennes, c'est-à-dire la ronde des bannis. Ah, il est prévu pour aller à la place Vauban 20 minutes pour 4 km 3. Bon sang, je ne sais pas comment on va s'en sortir ici, hein. Enfin libre. Oh, moins 15 minutes dans ce bouchon. Ah non, malheureusement apparemment il n'y a plus le rassemblement. Ah bah si, il y en a encore là, si j'en vois une. J'allais dire, il n'y a plus le rassemblement des anciennes. Votre destination Non. se trouve sur la droite. Non, non, il n'y a pas le rassemblement des anciennes aujourd'hui. À part la 403 là-bas, non. Ah, j'aurais espéré. Eh bien, des voitures qui font plaisir à voir. La bonne vieille DS. La bonne vieille Renault 25. Surtout en V6 turbo. Ouais, c'est la Renault 25 phase 1, ça. Classe, hein. Et que 71 000 km au compteur. Et notre bonne vieille place Vauban où malheureusement ils ne font pas la ronde des bannis à ce jour. Alors est-ce que ils l'ont arrêté définitivement ou temporairement?